Bonjour à tous et bienvenue à La Source Nouvelle. Nous sommes vos présentateurs Nelson Blanc et Farah Lorville. Voici les annonces de la semaine. Nous vous invitons à rejoindre la ligne de prière de l'Église de Dieu La Source. Le numéro de téléphone est le 514-800-1233 et le code est le 991-779-673. L'horaire de la ligne de prière est du lundi au vendredi de 4h30 à 5h, de 5h30 à 6h30, ainsi que de midi à 13h. Et prenez note que le lundi et jeudi soir, il y aura prière également de 19h à 20h. De plus, il y aura études bibliques les mardis soirs de 18h45 à 20h. Il y aura également jeûne de prière mercredi et samedi de 9h à midi. Nous vous rappelons qu'il y a ligne des combattants dédiés aux aînés le lundi et mardi de 18h à 18h30, le vendredi de 9h à 9h30 et de 18h à 18h30, ainsi que le dimanche de 16h à 17h pour un temps de prière et de méditation. Nous vous rappelons également qu'il y a école du dimanche à partir de midi. Restez connectés. Alors, mesdames et messieurs, ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Et nous vous invitons à rester connectés à la source afin de recevoir vos bénédictions sans mesure. Bonne semaine. Salut les amis! Allô? Allô? Allô Wilmille, allô Elissa, vous allez bien? Oui, et toi? Moi ça va très bien, merci. Je voulais prendre de vos nouvelles. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe de nouveau là? Je pourrais peut-être chanter la chanson qu'on a appris au dôme. Oh, au dôme? Oui, vas-y, je t'écoute. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur ne me dit pas d'attendre des années. Au diable je résiste pour Jésus je livre. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Wow! That was nice. Puis toi, Wilmille, est-ce que tu connais cette chanson-là? Oui. Fais-tu partie du dôme? Oui. Alors, je veux t'entendre la chanter. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Le Seigneur me dit d'attendre des années. Au diable je résiste, au Jésus je délivre. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Et mes pas de soldats marquent des alléluia. Wow! C'est vraiment nice. Puis c'est où vous avez appris cette belle chanson-là? Au dôme. Au dôme? C'est quoi le dôme? C'est le service des enfants. Le service des enfants. Oui, mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire le dôme? Qu'est-ce que ça veut dire? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Intéressant. Puis vous faites quoi au dôme? On fait du bricolage, on apprend des chansons, on apprend plein de choses sur Dieu. Intéressant. Puis Wilmille, c'est quand le dôme? À 11h30. Ouais. Puis c'est quelle journée, Lisa? À chaque dimanche. À chaque dimanche à 11h30? Intéressant. Puis c'est quoi, c'est pour quel groupe d'âge le dôme? De 5 à 12 ans. De 5 à 12 ans. Fait que moi, je pourrais y aller. Non. Trop vieille. Ah, je suis trop vieille, on a dit. OK. Alors, ce message s'adresse à tous les parents de l'Église de La Source. Comme vous l'avez entendu, il y a service à 11h30 chaque dimanche pour les enfants de 5 à 12 ans. Donc, connectez vos enfants pour qu'ils puissent apprendre des belles chansons comme Elissa et comme Wilmille. Donc, on vous attend. On vous attend. On vous attend. À plus. Bye. Bye bye. Bye. Psaume 29.
Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Alléluia. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia, alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons la gloire, l'honneur, la puissance. Car toi seul, oh Dieu, mérites toute la louange. Ce matin, Seigneur, nous crions gloire. Car dans ton palais, tout s'écrit gloire. Dans ta maison, Seigneur, au milieu de tes enfants, nous déclarons gloire. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance, le Dieu qui nous donne la force, le Dieu qui remonte notre force, le Dieu qui relève ceux qui sont courbés, qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Alléluia. L'Éternel, tu donnes la force à ton peuple et tu le rends heureux. Ce matin, Seigneur, nous déclarons force, nous déclarons joie, Seigneur, dans ta maison. Que tous ceux qui sont faibles, Seigneur, que par ta voix retrouvent la force, que ta voix parle, Seigneur Dieu, parle aux flots en démence, parle dans notre situation, parle dans notre faiblesse. Alléluia. Que par ta voix, Seigneur Dieu, nous retrouvons, Seigneur, la force de marcher, la force, Seigneur, d'avancer, la force, Seigneur, de Tout-Puissant d'affronter cette saison dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que ton nom est merveilleux. Ce matin, Seigneur, comme enfant de Dieu, nous te glorifions, Seigneur Dieu. Nous rentrons dans ta présence avec des louanges et dans tes parvis avec des cantiques, Seigneur. Nous célébrons et nous glorifions ton nom. Alléluia. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, que ton nom est magnifique en ce moment. Alléluia. Lors du déluge, tu étais sur ton trône et sur ton trône tu règnes éternellement. En cette saison, tu règnes sur ton trône. Dans cette situation, tu règnes sur ton trône. Tu règnes dans nos vies. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous déclarons que c'est toi qui règnes. Alléluia. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Alléluia. C'est toi qui règnes. Tu règnes dans nos maisons. Tu règnes dans notre famille. Tu règnes dans notre santé. Tu règnes dans nos finances. Tu règnes sur nos vies. Tu règnes dans notre corps. Alléluia. Aucune maladie, Seigneur, ne peut régner. Alléluia. Avec toi. Alléluia. Aucun problème ne peut régner avec toi, Papa. Car tu es le Dieu. Tu ne donnes pas ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles. Tu restes le Dieu qui règne. Ce matin, Seigneur Dieu, nous ne couronnons pas aucune pandémie. Nous ne donnons pas la gloire à aucune maladie, mais nous donnons la gloire à l'Éternel. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Ce matin, nous te donnons encore notre vie pour que tu règnes, oh Dieu. Viens régner, viens régner, viens siéger, viens habiter
autorité, viens dominer, car tu domines sur les nations, tu domines sur la terre. Alléluia, Père, nous te donnons toute la place. Viens régner dans mi-temps nous, viens régner dans la vie nous, viens régner sous tes seins, viens régner, Seigneur, viens régner, pas quitter aucune pandémie, régner sous nous, pas quitter aucun virus, régner sous nous. Alléluia, Seigneur, tu as tout accompli afin que toi seul tu règnes. Alléluia, il n'y a aucun nom au-dessus des cieux, sur la terre, qui est le plus élevé que le nom de Jésus. Alléluia, nous déclarons le nom de Jésus dans cette saison. Alléluia, que ton nom règne, Seigneur. Alléluia, tu es Seigneur des Seigneurs, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu fidèle, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia, nous te donnons la place. Alléluia, nous te donnons la place. Alléluia, que toute principauté, alléluia, tombe en présence sous, que toute autorité dans les lieux célestes, yo tombe en présence sous, que toute force maléfique tombe en présence sous, parce que on régner sous toute la vie nous, on régner, Seigneur, on régner en 2020, on régner en 2021, on régner dans les nations. Alléluia, viens, Seigneur, toi et l'arche de ta majesté, viens dominer sur nous, viens habiller tes serviteurs, viens nous revêtir de gloire, viens nous habiller de ta justice, viens nous couronner de ta puissance, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons marcher sur toutes les situations qui veulent nous nuire, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de marcher, alléluia, sur toute la puissance de l'ennemi. Et ce matin, je déclare que chaque enfant de Dieu est revêtu de puissance pour marcher, alléluia, sur toute autorité dans les lieux célestes. Alléluia, il veut prendre possession. Tu as dit à l'homme dominer. Alléluia, tu nous as donné la puissance, alléluia, pour dominer. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Tu nous donnes la force ce matin, alléluia, pour qu'on soit heureux. Tu nous donnes la force ce matin pour qu'on marche sur la situation difficile. Tu nous donnes la force ce matin, alléluia, de dominer. Alléluia, nous dominons sur les circonstances. Nous dominons sur ce qui se passe. Nous restons le peuple de Dieu. Nous restons la maison de Dieu. Nous restons, Seigneur, ton héritage. Nous restons à tes pieds. Alléluia. Et toi, Seigneur, tu règnes dans nos vies. Régnez sous nous, mon papa. Régnez sous nous. Toi, le capitaine. Alléluia. Toi, l'autorité. Alléluia. Qui est au-dessus des nations. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Toi, Seigneur, qui est digne de recevoir la louange, la gloire, la force, l'autorité. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia, dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit gloire, gloire, gloire à notre Seigneur et notre Dieu. Amen, amen, amen. Nous savons qu'il est déjà parmi nous. Amen. Et nous lui donnons toute la place. Ce matin où le Seigneur nous permet de réaliser que nous marchons, amen, sur toutes les autorités, toutes les principautés de l'ennemi. Amen. Le Seigneur nous a révélé il y a quelques jours de cela. Il ne nous laissera pas marcher la tête baissée, mais bien au contraire, amen. Levons nos yeux pour réaliser et apprécier les actions constantes et glorieuses de Dieu. Amen. Et sous pas quoi juste garder tête ou non miroir pour voir que bon Dieu pas jamais fin agir pour. En effet, Dieu ne cesse jamais d'agir pour toi, et ce matin en particulier, nous allons énumérer ensemble pour bien apprécier ses actions constantes et ses actions glorieuses dans ma vie
et dans ta vie. Toujours dans des temps de pandémie, mais jamais absent ni éloigné de la présence de Dieu. Nous voulons vous remercier d'avoir fait choix de nous ce matin pour nous aider à adorer et louer le Dieu que nous servons. En effet, sa révélation est constante dans nos vies et quoique nous sommes pour un moment empêchés de nous réunir, nous savons que constamment, amen, le Seigneur vit dans nos vies, le Seigneur rentre dans nos maisons et le Seigneur s'installe confortablement dans nos cœurs qui est son temple, qui est sa maison. Prenez le temps ce matin de considérer combien votre respiration vous donne de louer le Seigneur. Que cette parole soit une réalité, que tout ce qui respire loue l'Éternel. À vous, membres de l'Église de Dieu La Source, à vous aussi, membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, et vous tous, amis, invités et habitués à nos services, nous prions que le Seigneur, une fois de plus, puisse se servir de ce service. Amen. Pour vous faire atteindre une nouvelle dimension et une nouvelle opportunité avec lui. Comme la ministre Gerline l'a prié, prenez l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et ensemble, si le Seigneur tarde à revenir, nous reviendrons pour témoigner toutes ces actions glorieuses et constantes dans nos vies. Bon service et que le Seigneur, une fois de plus, vous bénisse abondamment. À notre Dieu soit force, puissance, richesse, sagesse, gloire, honneur et louange. À notre Dieu soit force, puissance, richesse, sagesse, gloire, honneur et louange. À notre Dieu soit force, puissance, richesse, sagesse, gloire, honneur et louange. Toutes ces choses sont le partage de notre Sauveur Jésus-Christ. Et étant co-héritiers, nous avons accès à toutes ces choses également. Force, puissance, richesse, sagesse, gloire, honneur et louange. Dieu de gloire, je t'adore. Oui, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Oui, je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre, Seigneur.
Ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, Seigneur. Toi, tu es l'agneau de Dieu et nous t'élevons. Agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance. Chantons-le ensemble. Digne es-tu, agneau de Dieu. Toi qui es à la maison, déclare-le. Digne es-tu, Seigneur. Tous les anges ensemble acclament la beauté. La beauté, la beauté de ton Saint nom. Oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Je t'adore. Adorons-le ce matin. Ton nom s'élève. Et de mes lèvres, je célèbre ton nom, Seigneur. Ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Jésus. Oui, tu es l'agneau de Dieu. À toi revient force, puissance, richesse, sagesse. Toi qui as l'univers entier, nous proclamons ton nom et la puissance. Alléluia, digne es-tu, agneau de Dieu. Agneau. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Tous les anges ensemble acclament la beauté. Décontrôlant en cœur, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Et digne es-tu, agneau. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les anges s'unissent ensemble avec nous pour acclamer le nom de Dieu, acclamer sa beauté, acclamer sa puissance, acclamer sa force. Alléluia. Oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Chantez-le où vous êtes.
Acclamons le nom de notre Dieu. Il est digne de toute louange et toute adoration. De nos louanges. Sois loué, exalté. 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 Oh Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté. Sois loué, exalté. Nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Assis, mets-toi debout. Si tu es debout, mets-toi à genoux. Trouve ta position pour être en mesure de dire à notre Dieu qu'il est digne. Il est digne d'être exalté, digne d'être loué, digne de toutes nos louanges. Alléluia. Oh, moi, ouais, bon Dieu. Sous trône dans le ciel là, nation yo prosterné devant moi, ouais bon Dieu, moi ouais bon Dieu. Agneau crucifié la vie toute temps. Oui moi ouais bon Dieu. Seigneur, devant mon Dieu matin, il méritait toute gloire, toute gloire, toute louange. Alléluia. Je mourrai sauvé, agneau crucifié, la vie toute temps. Moi, ouais, pan Jésus, rempli temple. Moi ouais mais nous lever et n'a pas les gloires. Ouais tant des anges au cap chanter Saint, Saint, Saint. C'est bon Dieu dans tout ciel là. On me chanter encore. Moi ouais prendra Jésus rempli temple. Alléluia. Moi ouais mais nous lever et n'a pas les gloires. Ouais tant des anges au cap chanter. Yeah.
à vivre pour tout temps. Bon Dieu, m'en à vivre pour tout temps. Pas besoin de paix, ça va attendre dans la privée. Pas besoin de paix, la privée. Bon Dieu, attendez pour votre parole. Bon Dieu, attendez tout ça où t'as dit. Toute prière, attendez, la privée. Attendez, la privée. Quoi, la privée. Bon Dieu, là, il est là avec vous. Il est là avec vous. Alléluia. Alléluia. Élevons des paroles devant notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Exalté sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Alléluia. 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 Jésus. 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 Alléluia. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Seigneur, tu es digne. Oh, alléluia. Sauveur, tu es digne. Rédempteur, tu es digne. Jésus, oui, tu en es digne. Agneau de Dieu, tu en es digne. Alléluia. Toute la gloire te revient. Toute l'adoration te revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire,
me chanter gloire à l'agneau. Oui, chanter gloire, gloire, oui, gloire. De tout ton esprit, oui, gloire. Gloire à qui? Oui, gloire à l'agneau. Encore une fois, dis gloire. Oui, gloire, gloire, gloire. Oh, gloire à l'agneau. Oui, chantez gloire à Jésus. Gloire, gloire. Oui, gloire à l'agneau. Si tu veux le glorifier ce matin, chante. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, nous devons élever le vent, nos bras pour l'adorer. Parce que l'agneau est souverain. Encore une fois, car il est glorieux. Il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Jésus est souverain. C'est pourquoi nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Une dernière fois, car il est glorieux, digne de, oui, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chantez avec moi ce matin, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, gloire, oh gloire, oui, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, gloire, oh gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Dites gloire, oui, gloire, oh gloire à l'agneau. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau. Car il en est dit ce matin, nous élevons son nom. Dites gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos voix ce matin. Élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Une dernière fois. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. Adorer Jésus. L'agneau est souverain. Oh, alléluia. Car l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Ces phrases-là. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. On va dire Jésus. Oui, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus, Jésus est souverain. Jésus. Jésus
est souverain, Jésus, Jésus. On va dire, Jésus règne à jamais. Alléluia. Jésus règne à jamais. Alléluia. Oui, Jésus règne. Pour ceux qui l'ont oublié ce matin, c'est juste un rappel. Jésus règne à jamais. Jésus règne. Personne ne peut le détrôner. Oui, Jésus règne jamais. Une dernière fois. Jésus règne à jamais. Jésus règne jamais. Jésus règne à jamais. Alléluia. Jésus est souverain. Jésus règne à jamais. Gloire à Dieu. Il mérite l'exaltation. Il mérite la louange. Et c'est pour cette raison ce matin, autour de cette table spirituelle dressée par Jésus, on va parler d'appréciation. On va parler d'estimation. On va parler de valeur. On va parler d'évaluation. On va parler de sentiment de gratitude, car il règne à jamais. Paul nous a mis la table dans Éphésiens chapitre 2, que je vais parcourir avec vous les 10 premiers versets. Éphésiens chapitre 2, à la gloire de Dieu. Appréciez les actions constantes et glorieuses de Dieu. Ce matin, comme disait tantôt le pasteur en prélude ou en primaire, prendre le temps de te regarder pour bien apprécier, alléluia, les actions constantes, quotidiennes de Dieu dans vos vies ce matin. Lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de ce grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dise Amen. On parle d'appréciation ce matin.
apprécier les actions constantes et glorieuses de Dieu. Dans ce texte, Paul parle d'émerveillement. Paul parle d'éblouissement face aux actions constantes, aux actions glorieuses quotidiennes de Dieu. Quand il se regarde, alléluia, il ne peut pas rester sans parler de ces actions-là, les actions constantes et glorieuses de Dieu. Et l'une des choses que Paul a mis l'emphase quand il parle des actions constantes, les actions glorieuses, Paul met l'accent surtout sur le salut offert par Christ, gratuitement. Et c'est la plus grande bénédiction octroyée à l'homme, la plus grande richesse, le salut. Et ce salut, quand Paul parle dans Éphésiens 2, implique 3 axes. Quand Paul parle du salut, Paul regarde le passé. Le passé, son passé, c'est qu'il fut un condamné. Paul parle du présent quand il parle du salut. Le présent, c'est qu'il est justifié. Le présent, c'est qu'il est enfant de Dieu. Et Paul parle de l'avenir. En projetant l'avenir, Paul parle de la plénitude de sa grâce. Paul parle de la sanctification complète. Et Paul parle aussi de la parousie. Lorsqu'on parle de parousiaque, cela veut dire que Paul parle de l'élévation à venir. La place qui est octroyée, la place qui est réservée aux enfants de Dieu. Par ce texte, Dieu veut nous émerveiller dans la bouche de Paul par sa puissance qu'il a déployée en nous sauvant. 2 choses à retenir: l'élection et la prédestination. Ce n'est pas moi-même qui mets tête dans ça. Ce n'est pas monde qui mette me la donne, mais c'est bon Dieu qui choisit. Amen l'église. Bon Dieu fait plan pour nous là aujourd'hui. Et la prédestination, cela veut dire que dans le programme, bon Dieu, dans la préscience, bon Dieu, dans le plan, bon Dieu compte ça l'a fait de moi. Bon Dieu compte ça m'a pied aujourd'hui. Pour bien répondre à ce sujet posé par Paul, pour bien répondre à ce thématique posée par Paul dans ce corpus, dans Éphésiens 2, versets 1 à 10, Paul regarde d'abord ces axes, ce que nous étions. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Pour parler des actions constantes, des actions glorieuses de Dieu dans notre vie, il faut qu'on regarde d'abord ce que nous étions. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Ce qu'il a fait de nous. Éphésiens 2, versets 4 à 7. Et ce que nous sommes devenus dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. L'appréciation par Paul a pour objectif l'émerveillement. Émerveiller. Émerveiller, regardez ça, Yehudi. Ébloui, pas ça, bon Dieu fait dans la vie. Et c'est ça Paul a parlé. Et quand il parle d'émerveillement, Paul parle d'un sentiment d'éblouissement. Paul parle d'étonnement. Paul parle de vive admiration. Paul dit, l'émerveillement doit être un élément contournant, un élément indispensable dans la vie de tout homme de Dieu. Ou pas qu'arrêter à bouche ou fermée, ou pas qu'arrêter à marquer pas sur place, ou pas qu'arrêter dans le confort, sont pas déplacés pour aller faire connaître, mais travail bon Dieu fait dans la vie. Parce qu'on pas toujours comme ça, ou pas jamais comme ça, mais c'est bon Dieu décide de faire un coup de guidon avant. Donc, c'est dans ce sens que Paul parle de sentiment d'éblouissement. Il est indispensable dans la vie de tout homme de Dieu. Par là, qui ça Paul voulait dire? Paul demande aux chrétiens de Thessalonique, aux chrétiens d'Éphèse, parce que cette parole écrite par Paul, Paul était déjà condamné à Rome en prison. Quand Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, donc Paul était en prison. Paul est en train d'encourager les chrétiens. Et Paul ne parle pas seulement aux chrétiens d'Éphèse, Paul ne parle pas seulement à l'église d'Éphèse, mais Paul parle à tous les chrétiens de l'Asie mineure. Et si vous regardiez avec moi le texte, il commence par vous,
au verset 1er. Et dans le verset 2 et 3, c'est comme il y a un élan, il y a une programmation. Il y a comme, si vous voulez, un cheminement. Texte là prend sous table une vitesse. Dans verset 2, 3, il sortit dans vous et puis il vient tomber dans nous. Cela veut dire que Paul ne parle pas seulement aux chrétiens d'Asie mineure, à l'église d'Éphèse, mais pour nous aujourd'hui. Il faut prendre le temps, alléluia, de regarder ce que Dieu a fait de nous. Nous ne sommes plus des morts, nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des coupables. C'est ce que Paul dit dans le verset 1er, le verset 2, le verset 3. Donc, mais ébloui parce qu'il aime des esclaves, il aime des condamnés, il aime ton mort spirituel. Mais je dis, Paul parle d'éblouissement, de contemplation, face au salut qu'il nous a donné et un salut à sa juste valeur. Amen. En Jésus-Christ, nous avons la rémission des péchés. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. En Jésus-Christ, nous avons la sagesse. Nous avons l'intelligence. Nous avons l'entrée du salut en Jésus-Christ. Et dans ce salut, il y a des aspects que vous et moi, nous n'avons pas encore expérimenté. C'est pas ça qui... C'est pas ça seulement n'a bien. Quand on est là, on va faire quoi content. Dans la période de pandémie, dans la période de crise là, l'aspect du salut, donc il y a des aspects dans le salut, comme Paul dit, qui n'ont pas encore contemplé, qui n'ont pas encore découvert. D'où le terme d'éblouissement, d'où le terme d'émerveillement. C'est à chaque jour, bon Dieu, transporter un côté différent. C'est à chaque jour, bon Dieu, ouvre une nouvelle porte pour vous. C'est à chaque jour, bon Dieu, il n'est pas seulement libéraux de péché, mais à chaque jour, il ouvre l'autre fenêtre dans la vie. Il faut voir l'autre bagaille. Et c'est une raison matin, on va regarder la première partie de ce texte, le verset 1er au verset 3, ce que nous étions à travers les versets 1, 2, 3. Paul nous rappelle que nous étions, avant d'être secourus, il évoque, nous étions des pécheurs, nous étions des mortels, si vous voulez, spirituels, nous étions des morts spirituels, nous étions des condamnés sans Christ. Et quand il parle de ce que nous étions, Paul développe trois vérités sinistres. Et quand je parle de vérités sinistres, c'est trois vérités fondamentales. Quand il parle de ce que nous étions. Bagaille pas toujours comme ça, bien aimé. Nous pas toujours une cravate. Nous pas toujours une veste. Nous pas toujours bien habillés. Paul dit, ce que nous étions, c'est que d'abord, les trois axes, si vous voulez. Les trois axes que Paul est en train d'évoquer de ce que nous étions. Dans le verset 1, 2, 3. Nous étions morts. Nous étions des esclaves. Nous étions condamnés. Le verset 1er dans Éphésiens, le verset 2, le verset 3, nous étions morts. Nous étions esclaves. Nous étions condamnés. Nous étions morts, pourquoi? Il n'y a en nous aucune vie spirituelle. Nous sommes séparés de Dieu. Il n'y avait aucune communion avec Dieu. Car nos péchés, nos fautes ont causé, si vous voulez, un écart entre Dieu et nous. Nous étions des cadavres, Paul dit, des cadavres spirituels. Nous étions des êtres inanimés. Nous étions des pourris, Paul dit. Sans Dieu, c'est fini. Nous étions esclaves. Nous étions esclaves de nous-mêmes. Nous étions esclaves de la chair. La chair a mené nos côtovelés. La chair a fait faire des petits bagailles. Nous étions esclaves du système. Nous étions esclaves de la société. Nous étions esclaves. Parce que Jean système n'a pas allé entrer là-dedans, nous embarquer là-dedans. Paul dit nous étions esclaves du système, nous étions esclaves des choses mauvaises, nous étions esclaves du monde, nous étions esclaves du diable, nous étions esclaves à nous-mêmes. Nous nous laissons mener par le courant malsain. Nous étions esclaves. Ça c'est sans Dieu, la vie sans Dieu. Ça c'est hier, ce que nous étions. C'est hier, oui. Pour me dire que lorsqu'on parle de contemplation, lorsqu'on parle d'éblouissement, mais regardez comment j'étais hier. Ce que j'étais, ce que je fus. Mais ça me dit. J'étais mort spirituellement. J'étais esclave.
Et la troisième dimension, Paul dit, nous étions condamnés, nous étions voués à la colère de Dieu. Face à notre rébellion, la sainte colère de Dieu était sur nous. La sainte colère de Dieu se manifeste. Notre destination fut l'enfer. Nous étions incapables de s'en sortir. Nous étions des enfants de colère, dit Paul. C'est ce que nous étions comme coupables. Nous étions des enfants de colère. Dieu, de sa sainteté, ne peut pas nous regarder de cette façon de vivre. Car Dieu est saint. Ça, c'est ce que nous étions. Du verset 1er au verset 3. Ce que nous étions. Le développement ou l'enchaînement du texte dans le verset 4 et 7 parle de ce qu'il a fait de nous. Ce qu'il a fait de nous. De ce qu'il a fait de nous, on voit le cri. On voit un cri d'un prisonnier. Un cri de prisonnier pour cette noble cause. Paul crie pour la cause de l'évangile. Paul crie pour la bonne cause, l'évangile de la grâce. En prison, Paul ne plaide pas sa libération. Est-ce qu'on entend des paroles ce matin? Il y a un monde en prison, il n'a pas fait des marches, il n'a pas demandé bon Dieu, il n'a pas prié bon Dieu pour libération, mais devant bon Dieu pour la société qui a péri. Il devant bon Dieu pour l'église qui a marché mal. Il devant bon Dieu pour les gens qui vivent Jean Yovlé. Il devant bon Dieu pour les gens qui ne sont pas d'accord, conformés aux exigences de la parole. Paul devant bon Dieu, non pas pour sa libération, mais pour la libération des âmes. Pour les gens qui ont péri, pour les gens qui ont perdu, pour les gens qui sont chrétiens. Alléluia. Donc, dans le verset 4 à 5, on parle d'un déploiement gigantesque de l'amour de Dieu. Quand Paul parle de ce qu'il a fait pour nous, Paul parle d'un déploiement gigantesque de son amour. L'amour démesuré de Dieu et sa riche compassion. Paul parle de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu qui fait revivre les esclaves, qui fait revivre les cadavres en Christ. Paul parle de la résurrection en Jésus-Christ. Paul parle de destinée glorieuse. Quand Paul parle de ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu fait pour nous, Paul parle d'une destinée glorieuse. Paul parle de grâce. Paul parle du salut. Et en d'autres termes, quand il parle de ce salut-là, Paul ouvre une fenêtre pour dire que ce salut-là, ce n'est pas un dû. Il faut travailler. Ce salut-là n'est pas un dû. Paul dit dans le verset 7, nous avons la victoire. Et l'extraordinaire richesse de sa grâce n'est pas à son terme, c'est d'âge en âge. Et quand il parle d'âge en âge dans le verset 7, Paul veut faire comprendre que l'extraordinaire richesse de Dieu, c'est que la tête est au ciel, le cœur est au ciel, mais les pieds sont encore sur terre. Goulé qui a privé, ce n'est pas tête seulement qui est dans le ciel, mais pied aussi dans le ciel. Et c'est ça que parlait de parousie dans le sens que goulé qui a venu, c'est adoration sans fin. Je dis à ma contempler ça le fait, je dis à ma glorifier pour ça le faire, mais goulé qui a privé, ce n'est pas à distance, même la plateau. Et la troisième dimension dans le texte, c'est le verset 8 à 10, ce que nous sommes devenus, ce que nous étions, ce qu'il a fait pour nous. Ce que nous sommes devenus, versets 8 à 10. Selon Paul, ce salut englobe le passé, le présent, l'avenir. C'est merveilleux non seulement pour ce qu'il a fait, mais c'est pour ce qu'il fera. Non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il fera. On dépend totalement de la grâce de Dieu. Nous sommes la nouvelle création en Jésus-Christ. L'Église est la chef-d'œuvre de Jésus-Christ. L'Église est la chef-d'œuvre de Dieu. C'est ce que Paul est en train de développer dans le verset 8, le verset 10. Si l'ancienne, alléluia, l'ancienne génération, si l'ancienne création a failli, si l'ancienne création a échoué, si l'ancienne création est gâchée, la création est en adamique, la création en Adam, mais la nouvelle création qui est en Christ, Paul parle de glorieuse.
Paul parle de bonheur, Paul parle de bien-être, Paul parle d'une génération sans tâche, une génération sans faille, parce que cette génération, alléluia, la personne qui l'a instaurée, c'est Christ. Et cette génération est appliquée à produire de bonnes œuvres. Ce qu'il a fait dans le verset 8 et 10, ce que nous sommes devenus, il nous a donné une vie nouvelle. Il a fait de nous une création sainte. Il a fait de nous une création irrépréhensible devant lui. Il a fait de nous une création merveilleuse. Nous sommes devenus son ouvrage. C'est ce que Paul dit. Nous sommes devenus son ouvrage pour de bonnes œuvres. Et Dieu attend, alléluia, que nous les pratiquions. Amen. L'Église est représentative. Alléluia. Fini l'esclavage terrible. Fini l'esclavage du péché. Fini, alléluia. Mais l'Église est appelée à produire des œuvres nouvelles. Et Paul dit, en produisant des œuvres nouvelles, en produisant des œuvres bonnes, nous sommes devenus des participants. Des participants à une nouvelle création. Nous sommes devenus des membres actifs qui produisent de bonnes œuvres. Cela veut dire que dans la génération, dans la création, dans l'église que Jésus-Christ a bâtie, l'église que Jésus-Christ a instaurée, Jésus-Christ n'est pas d'accord oisiveté la donne. Jésus-Christ n'est pas d'accord paresseux la donne. Jésus n'est pas d'accord monde qui pas venir régler rien la donne. Ou appelé à produire de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Et Paul finit pour dire, Dieu mérite toute la gloire. Dieu mérite toutes nos louanges. Toutes nos actions de grâce lui reviennent. Alléluia. Paul voulait faire comprendre d'abord notre texte, notre obéissance, notre performance, nos talents. Dieu l'a préparé d'avance. Il voulait faire comprendre technicalité qu'on gagne, dextérité qu'on gagne, son grâce, bon Dieu. Et bon Dieu préparé d'avance pour vous. Et si aujourd'hui vous décidez de fouiller, ou décidez de creuser, ou décidez de pousser, vous voulez aller plus loin, bon Dieu a encore plus pour vous. Arrêtez de penser que j'étais pas si pire. C'est grâce, mon Dieu. On est sauvé par grâce. Arrêtez de penser que j'étais pas si mal. Arrêtez de penser que j'étais normal. Arrêtez de dire que je peux me construire moi-même. C'est une folie. L'heure est venue, frères et sœurs, d'apprécier, alléluia, cette merveilleuse bénédiction et tomber en émerveillement devant un si grand salut. Nous sommes l'ouvrage de Dieu sans aucun mérite. Nous sommes l'ouvrage de Dieu sans aucun mérite. Et ses œuvres coulent naturellement en nous. C'est bon Dieu de faire comme ça. C'est bon Dieu de bonne belle voix ça. C'est bon Dieu de permettre qu'on ait une onction prière ça. C'est bon Dieu de bonne onction parole ça. C'est bon Dieu de bonne dextérité pour jouer musique comme ça. M'vindou que c'est naturellement bon Dieu légal là ou même. M'vindou matin la gonne mais bon Dieu pour qu'on soit capable de témoigner davantage ça bon Dieu y est. Et pour qui ça nous besoin apprécier. Pour qui ça nous besoin glorifier. Pour qui ça nous besoin exalter. Alléluia. Parce que il y a des gens qui ont péri. Appréciez toutes les gestes de Dieu dans vos vies ce matin. Regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Pour vous qui m'écoutiez ce matin, si ça ne va pas dans votre vie, si tu es considéré comme un condamné, si tu es considéré comme un rejeté, si tu es considéré comme un méprisé, la bonne nouvelle pour vous ce matin, Christ est la solution. Christ a la solution pour vous. Moi qui fus, alléluia, un rien, moi qui fus un malfaiteur, un blasphémateur, un pécheur, un menteur, un condamné, un coupable, j'ai trouvé grâce. Je trouve grâce entre les mains de Dieu. Il y a grâce pour vous tout matin. Pas abandonner, pas lâcher, alléluia. Quelle que soit la situation, Christ est l'unique solution. Si je suis vivant, si dans ma vie je fus un mort spirituel, je fus un cadavre, je fus un condamné, mais si je peux conjuguer aujourd'hui j'ai la vie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui je peux déclarer j'ai la joie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous encourager à sortir de l'emprise du diable. Je veux vous encourager à sortir de l'emprise du malin. Je veux vous encourager à sortir dans l'emprise, alléluia, du monde, l'emprise du système, le courant
Mais je veux vous inciter ce matin à rechercher Dieu. Je veux vous inciter ce matin, je vous encourage au matin, gardez à Jésus. Ou gardez à système, non, rien pas marché. Ou gardez à société, rien pas marché. Ou gardez à amis, rien pas marché. Ou gardez à éducation, rien pas marché. Mais dans Éphésiens 2, verset 1 au verset 10, Paul parle d'émerveillement. Paul dit, je dis, il est émerveillé. Là, il regarde des transformations, bon Dieu fait dans la ville. C'est que gain, bon Dieu gain pour tout le monde. Et ces phrases, je dois quitter au matin. Bon Dieu gain pour tout le monde. S'il te gain pour Paul, s'il gain pour moi, s'il gain pour pasteur, s'il gain pour Jacques, s'il gain pour musicien, s'il gain pour choriste au matin, bon Dieu gain pour vous tout matin. Que bon Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à l'heure pour ramasser l'offrande, les dîmes et les offrandes. Et nous allons prier pour vos offrandes ce matin. Je veux juste vous lire 3 versets dans Malachie 3, le verset 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, sous ta parole, nous voulons obéir, Papa, car tu es celui qui nous donne avant tout, Papa. Tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. Et nous prions ce matin, Père, que nous puissions être généreux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta maison. Seigneur, nous prions, Seigneur, que nos cœurs de Tout-Puissant soient complètement pour toi, Seigneur. Car nous ne pouvons pas dire que nous sommes ton peuple si nos avoirs, Seigneur de Tout-Puissant, ne sont pas pour toi. Si notre poche, Seigneur de Tout-Puissant, ne peuvent pas t'honorer, te glorifier, nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes ton peuple. Seigneur, nous te donnons toute la gloire avec nos louanges, nos chants, alléluia, nos danses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais nous voulons aussi te donner toute la gloire avec nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, que tes enfants, Seigneur, reçoivent cette bénédiction sans mesure. Que tes enfants puissent vivre, Seigneur, de l'amour, cette promesse, Seigneur. Tu vas ouvrir les écluses des cieux et tu vas faire pleuvoir toutes sortes de bénédictions. Alléluia, que les offrandes et les dîmes, Seigneur Dieu, apporte la guérison dans leur maison. Apporte du Tout-Puissant la finance, Seigneur, en bonne santé. Que, Seigneur, mon Dieu, leurs offrandes d'obéissance, Seigneur, puissent témoigner devant ton trône. Alléluia. Afin que tu puisses ordonner à la bénédiction, Papa, en leur faveur. Seigneur, je déclare et je décrète ce matin, Papa, que les cœurs, alléluia, seront bénis, Seigneur, à cause de leur obéissance. Je déclare et je décrète, Seigneur de Tout-Puissant, que tu vas faire pleuvoir, Seigneur, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Car tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu n'es pas un fils de l'homme qui te repent, Seigneur. Tu es le Dieu qui dit et qui fait, Papa. Car tu es ce Dieu fidèle. Père éternel, nous déposons tout à tes pieds. Amen. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Toi, Papa, qui vis, qui règne au siècle des siècles. Amen. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges, tout joyeux, chantons et oui, adorons avec foi, oui, nous joignons.
dis gloire pour bon Dieu. Tu gloire pour bon Dieu. Tu gloire pour Agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, nous bas adoration matin. Nous bas louange. Recevoir, recevoir, recevoir. Recevoir, recevoir. Quand on cite, Seigneur, on prie éternellement. Recevoir, louange nous.